Salut tout le monde! Je fais une petite vidéo, ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé, des pseudo-Neoponera rufipes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, clairement, donc c'est une espèce, comme je vous l'avais déjà expliqué, qui fonctionne donc quand il n'y a plus de gènes, ce qui est le cas de cette petite bouture, elle fonctionne par partogénèse, c'est-à-dire qu'elle produit des ouvrières. Alors là, j'en profite pour vous faire une vidéo. Donc, elles me font, je pense, une espèce de diapose, hein, puisque là, en ce moment, j'ai plus du tout de couvain. Par rapport à quand je les ai réceptionnées, il y a le double d'ouvrières, puisque là, j'ai à peu près 12 ouvrières. Souvenez-vous, quand je les ai réceptionnées, j'avais un peu de couvain et 5 ouvrières. Donc voilà. Donc on peut voir que pour le moment, voilà, tout va bien pour elle. On va voir ce que ça va donner. Donc le nid n'est pas forcément des plus propres, mais parce que il y a du substrat, c'est pas du moisi, hein, comme ce que vous voyez partout, c'est du substrat, clairement, qui est collé au nid. Et donc vous pouvez voir que c'est toujours une grosse espèce. Moi j'aime beaucoup, c'est marrant, c'est que c'est une espèce. Donc elles chassent très bien. On a l'impression qu'elles sont molles, mais elles savent envoyer, accélérer quand il faut. Mais c'est pas une fourmi. Vous allez voir courir de partout, ça va te bouger, vous pouvez les déranger. Là, par exemple, la lumière, ça leur plaît pas plus que ça, mais vous voyez qu'elles vont pas s'affoler à courir dans tous les sens. Après, l'avantage de cette espèce, comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait, je crois que j'ai fait un short par rapport à ça. C'est une espèce, quand elle est vraiment menacée ou qu'il y a un gros danger, elle sécrète un fil de soie venimeux. Donc avec dessus du venin, entre guillemets, hein. Et ça permet de repousser les agresseurs ou même de tuer d'autres fourmis. Par exemple, j'ai vu une vidéo d'un asiatique en fait qui montre dans la nature donc pseudo Pseudoneoponera rufipes, donc celle-ci, avec des tétraponera, donc les tétraponera que je vous ai déjà montré, hein, qui ressemblent à des guêpes sur un arbre, parce que c'est un peu arboricole. Et on peut les voir effectivement, les tétras chasser un spécimen de pseudo Neoponera rufipes, et elle se défend en lâchant donc son espèce de fil de soie avec des toxines dessus, et elle arrive à tuer la Tetraponera qui est pourtant beaucoup plus agressive qu'elle. Voilà. Donc elles ont quand même un système de défense incroyable. Le fait également qu'elles se multiplient par partogénèse, je trouve ça quand même excellent. Donc voilà un peu cette espèce, j'espère que je m'en sortirai avec, hein. Pour le moment ça va, hein. Donc là, plus de couvain, on attend que ça va revenir. On espère, hein, tout du moins, que ça va revenir. Voilà. Donc c'est une chouette espèce. Alors moi, j'aime bien les élever en nid. Alors certains vont dire, pourquoi tu les élèves pas directement en terre? Je pourrais, hein, mais j'aime bien les avoir en nid. Au moins, j'ai un œil dessus, même si c'est pas toujours évident, parce que c'est pas toujours super propre dans le nid, du fait qu'il y ait du substrat, hein, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, ouais, j'ai quand même un semblant de visibilité sur l'espèce. Je vais vous montrer vite fait, alors il n'y a rien de spécial, donc là vous pouvez voir que sur le couvercle c'est blindé de colomboles, hein, puisqu'ils ont pas mal de proies. Donc elles m'ont fait plein de galeries secondaires, et j'ai remarqué que quand j'humidifie, parce que là ça faisait un moment que j'avais pas humidifié, ça leur plaît pas, et du coup elles retournent dans le nid, parce que sinon ça leur arrive des fois d'être directement pleine terre. Donc là il y avait un gros criquet qu'elles ont chassé et tué, je leur ai mis. Donc là vous pouvez voir qu'en colombole je suis bien. J'ai ce qu'il faut en colombole pour cette espèce. Il y a quand même de quoi faire. Hop, voilà. Et donc, voilà, le setup est tout simple. Donc, c'est la petite cuve polonaise avec donc le nid en plâtre résiné, hein, qui tient très bien, hein, puisqu'il en a vu passer, hein. Même là, il se prend l'humidité à tout voir. C'est-à-dire que pas de moisissure plus que ça, quoi. Après, voilà, ça reste du plâtre résiné, hein, on va pas se mentir, hein. Mais ça vieillit quand même super bien. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Et j'en profite également pour vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux Noël et une bonne année si d'ici là je ne vous fais pas d'autres vidéos. Profitez-vous, profitez de vos proches, faites-vous plaisir, vivez votre passion si vous le pouvez. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé, une excellente journée et joyeux Noël!